Twitter n'a aujourd'hui pas de frontières, tout comme Internet n'a pas de frontières. Donc, ce qui veut dire que je suis plus, et la question d'Olivier au départ était de dire comment on essaye de réagir là-dessus, comment on essaye de réguler. Moi, je pense que c'est une régulation du système par les internautes, mais aussi par celui qui offre le système, qui peut modérer, qui se doit de regarder. Donc, il y a aussi une responsabilité de Twitter qui doit modérer. Il y a une responsabilité de Twitter, une responsabilité de chaque organisateur de site internet et qui se doit de modérer par rapport à la charte, à la déontologie qu'il veut. Mais sur le plan de la loi, comment tu arrives à encadrer ça? Je crois que c'est pas possible. Non, mais déjà, l'autorégulation sur Twitter existe parce que tu peux signaler les personnes justement comme indésirables, etc. Et tu peux les signaler auprès de Twitter quand leurs propos dérapent. Et Twitter peut supprimer des comptes. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que on peut aussi. Alors malheureusement, Twitter, ils me font quand même un peu doucement rigoler parce qu'aujourd'hui, ils veulent pas donner des identités. Sauf qu'en Chine et pendant les révolutions du printemps arabe, ils ont bloqué Twitter, tu vois, pour empêcher les gens au contraire d'aller plus loin dans l'expression de leur liberté. Donc quand ça les arrange et qu'il y a un gouvernement très fort en face d'eux, ils bloquent Twitter. Là, ils veulent pas. Mais ce que peut faire par contre donc Twitter, même si la personne est à l'étranger, son message se voit en France. On peut supprimer son message quand on le voit en France. Ça, c'est la première des choses. Et après, si la personne peut être poursuivie en France, parce que si la personne est française, par exemple, à ce moment-là, ils peuvent donner l'identité. Alors, mais ça sera très compliqué. T'as le principe de la loi informatique et liberté aussi, la protection des fichiers, la protection des noms. Alors, on va en parler avec Floyd, Marianne, Johnny et Laurent. Olivier, on va en parler avec Floyd. Floyd, il est cadre commercial dans l'Indre, 25 ans. Il utilise énormément les réseaux sociaux. Bonjour Floyd. Bonjour les grandes gueules, mais déjà bonne année à tout le monde pour cette nouvelle année 2013, je tenais à vous le dire. Et comment va Pink? Ça va, merci. Il est en forme en 2013, il est en forme. Floyd, vous pouvez porter plainte contre Olivier Truchot. C'est la vanne de l'année. Bon allez, dites-moi, vous qui êtes beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Twitter, quand vous voyez passer des insultes, comment vous réagissez alors? Moi je pars du principe que, bien entendu, j'ai 25 ans, donc aujourd'hui, notre génération, Facebook, Twitter et tout ce qui s'ensuit avec les téléphones, les smartphones, etc., vous êtes connectés 24 heures sur 24, limite 7 jours sur 7. Parce que même quand vous avez des notifications, donc c'est tout le temps présent dans nos vies aujourd'hui. Moi, je pars du principe qu'on est en France, on n'est pas en Chine. En Chine, on sait tous qu'Internet est quasiment interdit, ou alors ils ont envie de mettre. En France, je pars du principe que si vous avez envie de dire quelque chose, de parler avec quelqu'un et de dire ce que vous pensez, vous avez le droit de le faire. Alors j'écoutais Jonathan Ayoun tout à l'heure qui parlait, je crois que c'était le responsable des étudiants juifs, me semble-t-il, si j'ai bien entendu. Moi, je comprends pas parce que on parle on parle sur les juifs, sur les arabes, sur les noirs. Moi, à titre personnel, j'ai envie de vous dire, je suis d'origine africaine, protestant. Aujourd'hui, moi, je suis fan d'un humoriste que je ne vais pas nommer, mais qui a été antisémite. Dieudonné, dites-le, on est dans les GG. Dieudonné, donc si on est dans les GG, on va tout dire. Moi, j'ai sa page Facebook. Si vous regardez le nombre de personnes qui le traitent de sale nègre, qui vont l'assassiner, qui brûlent en enfer, etc., ces gens-là, c'est sur Facebook et pourtant c'est encore plus régulé que Twitter, attention, parce que Dieudonné a eu des vidéos qui ont été enlevées de Facebook, etc. Ces gens-là n'ont jamais été, pris à parti ou autre. Je vais aller même plus loin, vous prenez le Bétard, qui aujourd'hui est considéré quand même comme une organisation terroriste. Oui, mais attendez, Floyd, je suis pas sûr que l'exemple Dieudonné soit le bon, parce que on n'a pas le traité de sale nègre, mais on a envie de dire, il a un peu cherché aussi, puisque lui-même a été très provoquant. Rappelons qu'il a fait quand même monter sur scène Forisson, un révisionniste qui a été condamné par l'État français. Mais revenons à Twitter plutôt, Floyd. Est-ce que Twitter, vous pensez que finalement il faut faire confiance aux utilisateurs et puis peut-être un peu à l'entreprise qui doit se bouger sur la modération, ou est-ce qu'il faut encadrer une loi De toute façon, la modération aujourd'hui, comme à Facebook, les modérateurs sont directement aux États-Unis. D'accord ? Aujourd'hui, aux États-Unis, vous avez le premier amendement qui dit la liberté d'expression totale pour le peuple. Ok ? Le problème, c'est que chez eux, vous avez le droit de dire de tout et du n'importe quoi sans pour autant être condamné. D'accord ? Donc le problème, c'est que les modérateurs aux États-Unis, les personnes disent ce qu'ils veulent, ils vont pas les modérer.
ils vont pas les modérer pour la simple et bonne raison que chez eux, ils n'ont pas le droit de le faire. Non mais Floyd, ils peuvent le faire. Floyd, bonjour. Le truc c'est qu'en France, vous pouvez pas aller dans la rue et dire je déteste les juifs, faut tous les tuer. Vous pouvez pas faire ça non plus dans un bar, et encore heureux. Vous pouvez pas l'écrire dans un journal. Et je trouve assez normal finalement qu'on régule et que à un moment donné on dise au con qui s'est lâché et qui a permis en fait d'exprimer, parce que moi je suis contre le filtrage avant. Je pense pas qu'il y ait besoin d'une loi spécifique à Twitter en France, parce que je pense qu'on a suffisamment de lois. Mais par contre, quelqu'un qui se permet d'exprimer les choses les plus basses, les plus viles, les plus criminelles, que ce soit contre les juifs, contre les noirs, contre les homosexuels, contre les femmes aussi, et contre les femmes, ces gens-là, ils doivent savoir qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Voilà. Parce que pendant qu'on fait ça, eh ben, c'est la porte ouverte, si vous voulez, à l'expression des pires choses, et ça peut aller jusqu'aux actes. Et ça, moi, je suis pas d'accord. Et Dieudonné n'est pas l'exemple de la personne la mieux. Est-ce que ça va jusqu'aux actes? Tu es sûr? Au contraire, c'est une espèce de défouloir, et puis finalement, ça en reste là, et ça empêche de passer. De dire, non mais défouloir de quoi? Je de pense qu'on dire prend qu'il y aurait des de débilité, de racisme. Je pense qu'on prend la majorité de la population vraiment pour des abrutis, parce que je vois pas en quoi des messages, des machins, ça peut changer ta façon de penser. C'est pas possible. C'est vraiment. Parce que t'as l'impression que t'es pas seul dans ces cas-là à penser cette chose. Et donc, si tu veux, ça te conforte à la mise en disant. Moi, je suis désolé, quand je lis un truc comme ça, mais ça me passe au-dessus. Johnny, tu n'as pas 15 ans, tu es intelligent. Il n'y a pas que des jeunes de 15 ans. Oui, non, mais t'as pas 20 ans. Parce que Floyd, il a 25 ans. Ouais, enfin, ils sont pas tous abrutis non plus, il faut arrêter. Mais t'as rencontré des gens différents. Il y a aussi des gens qui ne se côtoient pas, qui restent entre eux, qui ont une image du juif, de l'arabe, du noir, parce qu'ils n'en ont jamais rencontré dans leur vie, qui est totalement déformée. Et on va pas non plus laisser ces gens-là exprimer des choses aussi graves. Moi, je pense tout simplement que pour la crédibilité de Twitter, si j'étais patron de Twitter, en tout cas, je régulerais, parce que c'est un outil fabuleux, qui est plutôt un outil professionnel aussi, beaucoup utilisé par les politiques. Et je crois que j'y mettrais une forte dose de déontologie, américain ou pas américain, loi américaine ou pas loi américaine, pour réguler, pour modérer et pour mettre à bas tous les messages qui me semblent déplacés. Je salue Floyd qui était avec nous en direct. Floyd, bonne journée, à bientôt. Thierry de Montpellier nous dit bonjour à tous. Bien sûr que non, Twitter n'a pas raison de donner les noms, mais c'est de bonne guerre en fait. Pourquoi? Parce que si le site se met à dénoncer ses clients, eh bien personne ne se réinscrira plus sur le site. Oui. Et même une fuite des tweetos c'est envisageable. Or, ça reste quand même une entreprise commerciale. C'est du business, me dit-on sur internet, rmc.fr. J'ai Thierry qui nous dit Twitter n'est pas une entreprise française, donc rien ne l'oblige à se soumettre à la justice française. La justice française doit faire une demande auprès de la justice du pays où Twitter est implanté, c'est-à-dire les États-Unis. Mais aux États-Unis, la liberté d'expression est inscrite dans le premier amendement et ça devient difficile. Une autre réaction sur internet, rmc.fr, où l'on dénonce là la société permissive, laxiste, à outrance. C'est Jean-Louis qui me dit ça. Et du coup, me dit-il, aujourd'hui, à quoi assiste-t-on? On assiste simplement au débordement en tout genre, couvert par une pseudo-liberté d'expression, alors que l'on devrait aujourd'hui sanctionner, parce que ce sont les repères et les bornes que fixe notre société, me dit-il sur internet, rmc.fr. Oui, on a toujours l'impression qu'on voudrait vivre dans une France, tu sais, où ce soit un monde parfait. Mais ouvre les yeux, regarde ce qui se passe dans l'extérieur, dans tous les pays autour de chez nous. Tu crois qu'il n'y a pas de racisme, il n'y a pas d'antisémitisme? Alors, c'est pas ce que dit, Jean-Louis. On voudrait toujours que chez nous, en France, on légifère sur tout, que tout soit carré. En pensant que ça règle le problème, surtout. Oui, mais ça ne règle aucun problème. Ça donne bonne conscience d'avoir travaillé sur le sujet. C'est pour ça que c'est donner vraiment de l'importance à des choses qui. Alors moi, je vous fais un pari. Alors le gouvernement est en train de réfléchir à une loi anti-Twitter. Moi, je sens le truc gros comme une maison. Qui obligerait donc à ce moment-là à donner l'identité de la personne. Oui, une loi pour encadrer Twitter.